nous positionner déjà avant, savoir où nous sommes. Si nous sommes à Kingabois, pour aller à Willery. Je pourrais passer par Limete, par là, ou passer directement par la gare ici, hein, pour arriver sur Willery. Mais comment je sais le temps que ça va me prendre? Comment je sais les moyens que je vais utiliser? Comment je sais les gens que je vais rencontrer ou les situations que je vais rencontrer pour atteindre cet objectif-là? C'est pour ça qu'on parle souvent d'un outil à utiliser pour arriver à mon objectif. Ça peut être un véhicule, hein, ou ça peut être un téléphone pour m'assurer que je suis sur la bonne direction. GPS, c'est un outil. Ou alors un instrument que je peux utiliser pour atteindre cet objectif-là. Qui peut me donner un exemple d'un instrument que je peux utiliser pour être sûr que je vais arriver à Willery? Ça, c'est un instrument qui produit quoi? De l'information, qui produit une. Voilà. Donc le GPS produit une direction qui me permet de suivre, n'est-ce pas? Okay. Et l'outil, c'est un véhicule qui me permet d'atteindre, ça peut être un moyen. Okay. Mais c'est aussi la personne. Il y a les personnes que je rencontre, c'est le chauffeur, ou moi-même d'ailleurs, hein, ou mes voisins, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un système, c'est un système de réseau, n'est-ce pas, qui existe. Donc, pour nous rappeler que nous sommes confrontés tous les jours aux personnes, au système, aux outils à utiliser et aux instruments. C'est-à-dire que si nous n'avons pas conscience de ces 4 choses, nous ne saurons pas réellement par quoi commencer et quoi utiliser. Ça, c'est simplement pour aller très vite en disant, dans tout ce que nous faisons, pensons au système dans lequel nous nous retrouvons, qui nous permet de fonctionner. Ces systèmes-là, c'est les relations entre les personnes, les informations entre les choses, les lieux, etc. Ou le type de fonctionnement, hein, d'un système social, par exemple, ou système économique, ou système politique. Ça existe, donc on fait avec. Parce que si on veut travailler à côté du système politique qui existe, il va nous falloir beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent ou beaucoup de personnes pour changer le système. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a les personnes. Si on ne sait pas à qui on a affaire, ben, nous ne saurons pas comment fonctionner avec et avec qui travailler. Il y a les outils. Quels outils? Communication, outils de... Comment pas quels outils? Quels outils? Allez-y. Quels outils qu'on peut utiliser? C'est un outil qu'on utilise pour capter des images. Quel outil aussi? Un stylo pour écrire. Hein? Ça peut être un outil. Ou alors, autre chose, un ordinateur. Okay. Donc, on a parlé de système, on a parlé de personnes, on a parlé d'outils et d'instruments. Voilà. Ça, c'est un peu pour résumer le séminaire d'aujourd'hui, comme on dit l'atelier d'aujourd'hui. Voilà. Donc, systémage, comme je vous disais, c'est la stratégie professionnelle et personnelle. Et semble une idée idéale, hein? Un environnement où tout le monde gagne bien, rentabilité pour tous, n'est-ce pas? Hein? Où tout le monde est gentil, comme on dit. Dans le monde de bisounours, comme on dit. Mais en fait, le but ici, c'est quoi? C'est que si Systémage propose ça, parce qu'il y a de quoi faciliter cela. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Quand on parle, par exemple, de dire un modèle d'affaires rentable, ça veut dire que chacun de nous a un modèle d'affaires rentable. Et quand on se met ensemble, nous produisons, nous réalisons, nous créons un système rentable. C'est quoi en fait le but? C'est en fait de réaliser un système qui fonctionne, individu, avec, comprenons, comme une machine. De la même manière, quand je suis, comme on dit, je suis là, un homme, avec 2 mains, à peu près, hein, je pense, hein, 2 pieds, 2 jambes. Imaginez-vous que ma main droite ici est à la place de ma main gauche. Et peut-être mon coude à la place de mon genou. Le modèle que nous avons d'un être humain serait un peu compliqué, n'est-ce pas? Le but pour un système, c'est de faire en sorte que chaque chose soit à sa place. Si chaque chose est à sa place, l'expérience au moins serait positive. Pourquoi? Au moins, nous bougerions, nous vivrons, etc. Nous tendrons vers nos objectifs. Et l'idée ici, c'est de mettre en lumière, évidemment, ce qui est faible. Comme on dit, les maillons faibles, on les met en lumière. Avec Systémage, notre domaine d'activité tourne autour de ça. Nous administrons pour un individu, pour un groupe, pour une famille, pour une entreprise, n'est-ce pas? Pour un fonctionnement, pour un couple, administrer, formation, conseil, nous faisons des ateliers, nous faisons des séminaires pour aider, nous accompagnons, nous boostons, nous entraînons, n'est-ce pas?
nous exhortons, nous poussons l'individu, le groupe, nous organisons les équipes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Vous voyez bien ici, il ne s'agit pas de compétences, n'est-ce pas? Parce que chaque entreprise a ses compétences. Il y a déjà, ils n'ont pas attendu le système pour travailler et être mieux. Chaque personne a ses capacités. Tout le monde a ses ressources. Tout le monde gagne sa vie. L'idée ici, c'est d'apporter une solution d'une faiblesse, en fait, pour transformer en force, à travers une formation, à travers l'accompagnement ou le conseil ou l'entraînement. Voilà un peu. Mais ce sur quoi nous focalisons souvent, c'est la formation au protocole, par exemple. Formation au protocole, c'est quoi? C'est un peu comme on dit, comment est-ce que je vais faire pour atteindre mon idée? Comment je fais pour comprendre ce que je suis? Il y a un protocole, sans aller trop loin. Quel est mon protocole pour savoir ce dont j'ai vraiment besoin? Quel est mon protocole pour savoir comment je réussis? Qui a son protocole ici, savoir comment il réussit à chaque fois? Tu sais comment tu réussis à chaque fois. C'est ton protocole. Tu sais par où tu passes. Il t'arrive de passer par autre chose pour atteindre tes objectifs? Non, par le même protocole. Tu fonctionnes de la même manière et tu réussis. Qu'est-ce qui se passe quand tu changes? Tu passes à côté, n'est-ce pas? Voilà. Mais tout le monde n'a pas son protocole de fonctionnement. Et c'est pour ça que, pour donner un exemple ici à Kinshasa, nous avons à peu près 97% de personnes qui n'ont pas leur protocole. Je vous montrerai quelques chiffres ici après statistiques sur 5 000, 4 000 personnes profilées pour comprendre finalement le taux de ceux qui sont vraiment dans la conscience de leur protocole ou pas. Voilà. Donc nous faisons la gestion de protocole, la force de vente, n'est-ce pas, pour la vente. Nous savons, il y en a beaucoup qui disent je ne suis pas vendeur, je n'ai pas un esprit de vente, etc. On dit, mais justement, tout le monde est vendeur. Tout le monde a une force de vente en lui. Pourquoi? Parce que si je vends les croissants auxquels je ne crois pas déjà, je ne pourrais pas bien vendre. Je dois vendre ce à quoi je crois. Et je dois vendre ce qui me correspond. Si j'essaie de proposer à quelqu'un ce que moi-même j'ai du mal à comprendre, jamais je le vendrai. Donc, mais il va falloir que je comprenne ce que je vends pour pouvoir mieux le faire. C'est dans cette optique-là que nous aidons les entreprises à vendre, même si la force de vente n'est pas solide, mais on les aide en fait à comprendre et à transcrire ce qu'ils veulent vendre, le produit qu'ils vendent, n'est-ce pas, à leur propre personnalité, en tout cas, leur force, et de savoir comment transformer ça pour le client qui a besoin de répondre à des besoins. L'autre ici, c'est changement. On accompagne pour, ça c'est le coaching, hein, pour changer. La gestion des changements, c'est l'entreprise, quand on doit commencer à modifier les choses, évidemment. Nous avons, au niveau de la personnalité, le cadre, ou bien ceux qui veulent un peu mettre leur image un peu en avant, en lumière. Nous avons les aspects communication, soit d'une entreprise ou bien entre deux personnes, par exemple. Ici, nous avons le key account management, par lequel nous passons aussi, qui est une forme de gestion. Vous savez, dans la banque ou bien avec ceux qui sont commerciaux, qui ont une manière de gérer la fortune ou les richesses de leurs clients chez eux. La banque gère la fortune des fortunés chez eux à la banque. Donc, ils sont des managers de leurs comptes, de grands comptes, par exemple. Et là, l'idée, c'est pour tout individu, toute situation, de dire, moi, je vais gérer. J'ai fait le karaté, j'avais 9 ans, je fais la compétition et je suis devenu 3 fois champion du monde en kickboxing. Parce que quand je suis parti ici avec l'équipe nationale congolaise, enfin, de Kinshasa, je faisais partie de l'équipe nationale. Après, je suis allé en Suisse et puis aussi à Abidjan. Et puis à un moment donné, je représentais les deux pays. Et comme à un moment donné, Kinshasa n'avait pas du tout la notion, n'est-ce pas, du sport, et donc pas non plus les moyens hein, de promouvoir son sport, ben, j'ai dû commencer à représenter la Côte d'Ivoire. Parce que je suis de famille, ma mère est ivoirienne et mon père est Moulouba, Kassai. Voilà. Et donc, pour dire que enfin, c'est un parcours en tant qu'enfant. Vous savez, quand j'ai commencé à faire les arts martiaux, souvent on pense que c'est pour le plaisir, hein, mais j'ai vu Bruce Lee, c'était le modèle. Le gars qui dans la rue se démerdait tout seul, il n'avait besoin de personne. Quand il se faisait attaquer, il arrivait à se défendre, etc. Et là, c'est parti dans l'idée que quand ton père, quand tu es enfant comme ça, papa, je veux faire ça, je dis, ah, va jouer là-bas, tu es un enfant, n'est-ce pas, non? C'est un peu le discours des parents. On dit, ah, mais je veux lâcher ça, mais tu n'as pas encore l'âge. Grandis d'abord. La frustration des parents, comme vous pouvez imaginer, je pense que quelques-uns sont passés par là, mais peu importe, c'est que
Je vais me renforcer, je vais aller faire des arts martiaux à 9 ans, comme ça je serai dur. Hein. Voilà un peu l'idée, c'était au départ ça. Mais finalement, ça m'a emmené à aller plus loin, à participer, à gérer, à maîtriser quelque part, à commencer à maîtriser mon corps, mes sentiments, mes émotions, n'est-ce pas? Mes émotions, mais surtout aussi l'agressivité. C'est-à-dire physiquement, je peux défendre, verbalement, je peux me défendre, voilà, émotionnellement, je peux aussi me défendre, hein, face aux agresseurs psychologiques, comme on dit. Voilà, et donc, ça c'est pour dire un peu le passage. Mais très très vite, je suis devenu coach de l'équipe suisse. J'ai coaché l'équipe suisse pendant 7 ans. Par la grâce de Dieu, avec mon accompagnement, ils n'avaient jamais gagné de médaille. Hein. Mais pendant les 7 ans, j'ai pu gagner 4 médailles avec eux. Dieu fait grâce. Hein, quand tu dis, tu viens de nulle part là-bas, tu viens en Suisse et tu viens faire gagner 4 médailles au championnat du monde à une équipe suisse. Bon, ok. C'était une grâce de Dieu. Mais tout ça m'a permis en fait de représenter et la Côte d'Ivoire et la Suisse au niveau international. Ça, c'est Chuck Norris. Hein. Ça, c'est le scénariste de Bruce Lee. C'était à cette époque-là. J'étais comme un vieux. Hein. Voilà, ça c'était le président de la fédération suisse. Et pendant ça, c'était en Angleterre où on bougeait pas mal. Et j'étais en même temps coach de l'équipe suisse, compétiteur moi-même, arbitre aussi, officiel de la Suisse et de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez quand vous avez comme on dit, des Mbinga, des Américains et des Français même, qui sont en train de t'attendre là-bas sur le ring quoi, pour te casser la tête, n'est-ce pas? Et puis toi, tu dois d'abord aller courir pour la représentation, aux réunions des officiels, arbitrer, parce que tu es obligé, si tu n'arbitres pas, ton pays a de points en moins. Hein. Donc il fallait y représenter partout. Mais comme ni la Côte d'Ivoire, ni la Suisse n'avaient de l'argent, donc je me débrouillais tout seul quelque part, mais j'avais besoin de combattre aussi, de faire la compétition, de compétir. Et donc du coup, j'ai dû faire tout ça. J'ai souffert, mais c'était une très bonne école. Ça m'a permis de savoir comment les hommes fonctionnent pour atteindre ces objectifs. Ça m'a permis de savoir comment je représente vraiment une entité, comment je peux être un véritable disciple hein, de quelqu'un ou de quelque chose, et directement sur le terrain. Par exemple, quand j'ai une vision je vais donner un exemple, hein, de devenir ministre. Devenir ministre peut être un titre, mais la fonction de ministre, si je ne l'ai pas, je ne serai jamais un ministre. Donc je dois identifier, non seulement si j'ai cette vision, mais je dois comprendre comment fonctionne un ministre. C'est ce fonctionnement-là, comme on appelle les fondamentaux, qui permettent en fait de fonctionner opérationnellement, réellement sur le terrain. Voilà, ça c'est un exemple que je donnais pour comprendre de la vision à l'opération. Okay? Et nous aidons les cadres, les gens à écrire la vision, parce que écrire la vision, ce n'est pas évident. Et puis on peut avoir une vision, comme on peut aussi avoir un rêve. Hein. C'est qui mon pasteur qui disait dimanche passé, il y a beaucoup de rêveurs, mais aussi de visionnaires. L'idée, ce n'est pas de rêver, c'est d'avoir la vision. Mais pour qu'une vision se réalise, il faut que ce soit réaliste, fondamentalement, avec les activités qui correspondent, n'est-ce pas? Et puis, que ça fonctionne sur le terrain. Voilà ce que Systemage peut apporter à toute entreprise, à tout individu. Maintenant, l'idée ici pour nous, c'est notre phase aujourd'hui, notre atelier, c'est que aider vous les participants à trouver votre place. Nous allons, comme la lettre vous l'a indiqué, hein, n'est-ce pas, trouver sa place. Nous allons parler de deviens qui tu es et aussi évidemment, comment on dit ça? On a parlé comment on a passé? Trouver sa place, c'est quoi? Deviens qui tu es? Non, ça c'est, voilà, trouver sa place, deviens qui tu es. Mais on parlait surtout de l'aspect profilage. Pourquoi ici profilage? C'est simplement pour identifier vous, personnellement, par quel canal vous pouvez passer pour atteindre vos objectifs. Nous vous transmettons, en fait, nous vous aidons, nous vous administrons vos problématiques, entre guillemets, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Pas en nos formations, nos accompagnements, nos études, nos ateliers, mais vous, par quoi, par quelle voie, par quel canal vous allez atteindre vos objectifs. Ça, c'est ce que nous allons commencer. Mais l'idée ici, c'est quoi? Quand on doit changer de mentalité, on doit changer une mentalité, on se dit que la mentalité vient de l'idée comment je m'exprime. Est-ce que je m'exprime selon l'objectif que j'ai à atteindre ou je m'exprime à côté? On doit parler sur langage, moyen, but. On reviendra tout à l'heure là-dessus, mais simplement pour passer rapidement au niveau de la présentation. Quand on fera l'exercice, vous comprenez pourquoi. Dans un environnement bancaire, on fait de la gestion financière. C'est un comportement à adopter, comme on parle. Mais on ne fait pas de commerce, n'est-ce pas, dans une banque. Donc, le comportement doit être adapté à l'environnement. Mais si on a un comportement préféré qui ne correspond pas à l'environnement qu'on aime, ben on est un peu à côté. Je m'explique. Par exemple,
Dans un environnement donné, j'ai une préférence donnée. Et cette préférence-là correspond à l'environnement. Ça veut dire que je suis confortable. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je suis confortable. Par contre, si je suis dans un environnement autre et que mes préférences ne sont pas les bonnes, je vais faire beaucoup d'efforts. C'est pour ça que des fois, on a besoin d'aller à l'école pendant 5 ans, 10 ans, pour apprendre parce qu'on n'est pas à l'aise. Okay? Ou alors de faire des stages, ou alors finalement de passer 5 ans à vouloir réussir quelque chose dans lequel on n'est pas fort. Parce que le comportement ne correspond pas à l'environnement. Ça nous aide, nous, dans un environnement comme ça, à comprendre. Si vous me voyez, vous dites, voilà, si tu veux devenir millionnaire, c'est pas comme ça que tu dois te comporter. Comporte-toi comme ça. Parce que l'environnement de millionnaire, c'est pas comme tu fais. Mais si on ne sait pas quel est le comportement que j'ai adopté dans un environnement donné, on ne pourra pas aider quelqu'un. Mais pour mieux l'aider, c'est de comprendre quel est son fonctionnement et quel est le meilleur environnement pour lui, pour qu'il fonctionne et réussisse. Vous allez partager le reste de la page en 4 parties. En 4 parties, égale le mieux. Avec le stylo, hein? Juste un stylo. Vous écrivez comme ça, vous croisez 4 cadrans, 4 parties. Non, sans plier, juste avec votre stylo. Vous croisez comme ça, vous écrivez 4, voilà. Vous voyez? Là. Ici, je fais ça. Je trace une ligne, 1 et puis 2. C'est tout. Et j'ai 4 parties différentes ici. Voilà. La première ici, vous mettez E, I. Comme si vous avez 2 colonnes. Préparez 2 colonnes ici. La première partie, E, I. Séparez suffisamment pour le jeu. E et I. Ici en haut. E, I. Comme si vous avez des colonnes. Vous voyez, si vous voyez la page que vous avez ici, où j'ai tracé la ligne, vous allez mettre tout en haut ici, E, I. Et puis ici, à droite, ici, vous allez mettre S, N. Comme si vous faisiez 2 colonnes. Hein, juste une ligne entre deux. E, ligne. I, S, ligne. N. Et puis en bas, ici à gauche, vous mettez T, ligne. F. Ici, T, barre F. Et puis la 4e colonne, vous mettez J, barre P. E, voilà, I. E, I. Ça, c'est I. Alors, ça, c'est voilà, E ici, I ici, en grand. Ici, vous mettez S et N. Et là, vous mettez T et F. Et puis après, J et P. C'est bon? C'est ça. Il faut faire une colonne. Bon, c'est pas grave. C'est bien serré. Barré comme ça, comme slash. C'est bon? Vous avez 4 blocs, non? Parfait. Okay. Comme ça, vous avez la place. Parce que je vais vous faire... Vous allez répondre aux questions rapidement. Vous allez mettre les croix. Voilà, c'est sur la même case comme ça. EI. Voilà. Là, à droite, c'est SN. Voilà. En bas à gauche, c'est TF. Et après, JP. C'est bon? L'idée ici, c'est la même chose. Hein. Quand vous avez croisé les bras, n'est-ce pas? Vous avez croisé les bras sans réfléchir. Vous n'êtes pas dit, quand je croise les bras quand je suis fatigué ou que je croise les bras quand je suis fâché. Non. Vous avez juste croisé les bras parce que c'est ce qui se passe. Mais, les 2 consignes, c'est quoi? Vous allez simplement identifier ce que vous faites le plus souvent. Naturellement, sans effort. Et ce que vous faites le plus souvent, même si on vous mettait sur une île déserte, sans contrainte, vous feriez quoi? Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Vous n'avez pas besoin d'être naturel. En disant, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand je dis croise les bras, c'est comme ça que je croise. On dit l'autre, non, c'est pas bon. Quand je dis marche, mais comme ça que je marche. Je ne réfléchis pas. Quand je ne réfléchis pas trop, qu'est-ce que je fais naturellement? C'est de ça dont il s'agit. Vous êtes prêts? Les 2 premières colonnes. Nous allons commencer par les 2 premières colonnes qui sont EI. Par exemple, la première affirmation est celle-ci. Est-ce que vous aimez avoir des gens qui vous sollicitent beaucoup? Ça concerne eux. Ou alors vous aimez, quand il y a trop de sollicitations, ça vous fatigue. Ça concerne le I. Donc, vous savez que je commençais par la première colonne et la deuxième. Donc, la première affirmation concerne la première colonne et la deuxième affirmation concerne la deuxième colonne pour la partie EI pour l'instant. Donc, vous allez faire quoi? Si je dis la première affirmation, ça vous correspond, vous mettez la croix en dessous de E. Et si
C'est l'autre. La deuxième affirmation vous convient, vous mettez plutôt la croix sur la deuxième. Ça va? Ok. On met une croix, vous mettez une croix. Jusqu'en ligne comme ça. Si c'est E, la première affirmation sera toujours E pour cet exercice-là. Et après, la deuxième affirmation sera toujours I. Si c'est E qui correspond, vous mettez la croix sous E. Si c'est I, vous mettez la croix sous I. Et vous continuez en descendant. D'accord? C'est bon? Alors, vous avez déjà mis la croix pour la première affirmation? Non. Je commence maintenant, je recommence. Vous êtes attiré par des attraits des gens. Vous aimez quand il y a beaucoup de monde. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième affirmation, quand il y a trop de demandes, ça vous fatigue. C'est ce que vous faites plus souvent. C'est bon? Ok. Maintenant, vous allez faire ça tout seul. Allez-y. 2 minutes. C'est ça. Here we go. Donc, première affirmation, vous avez fait, n'est-ce pas? Deuxième affirmation, je suis dynamisé par les personnes ou je suis dynamisé par mes propres ressources. Allez-y. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, comme si vous croisiez les bras. Pas besoin de prendre de photos. Pas besoin de prendre ça. Par exemple. Ok, troisième, bien sûr. C'est pas le plus important. Parce que comme on ne va pas croiser deux fois la même réponse. Non? Parce qu'en fait, si tu mets pour E, tu mettras ça en dessous le E. Pour le I, tu mettras ça en dessous du I. Et après, tu vas faire, même si tu mets ça à côté, tu fais mettre des cercles. Donc, la première affirmation, ça concerne le E, et la deuxième, le I. Après, tu vas faire le total. Allez-y. C'est bon? Allez-y. Troisième, est-ce que vous aimez agir d'abord, réfléchir après et réagir, ou bien vous aimez réfléchir, agir et réfléchir? Ça, c'est troisième, vous aimez les activités extérieures ou vous aimez les activités intérieures, les expériences intérieures? Quatrième, généralement vous agissez, vous réfléchissez après et puis vous réagissez, ou alors peut-être vous réfléchissez d'abord. Qu'est-ce que vous faites souvent? Cinquième, vous êtes souvent amical ou vous êtes souvent réservé. Qu'est-ce que vous manifestez le plus? Sixième, vous êtes facile à connaître et vous parlez librement, ou alors plutôt difficile à connaître, vous êtes souvent tranquille. Ensuite, vous exprimez vos émotions ou vous ravalez les émotions. Qu'est-ce que vous faites souvent? La suite, vous avez besoin de contact. Vous aimez quand vous êtes en contact avec beaucoup de gens. Ou alors, vous avez besoin d'intimité. Prochaine, vous avez un sens élargi de la vie. Ou alors, vous avez un sens approfondi de la vie. Et pour les autres ici, les autres vous trouvent un peu superficiel. Ou alors, vous trouvez un peu très distant. Superficiel, c'est que vous êtes sollicité, vous aimez bien, mais vous n'entrez pas en profondeur. Ça, c'est un peu être superficiel. Là, être distant, c'est de dire, ok, ben, vous semblez un peu froid. Ok. Et après, si vous avez besoin d'établir un équilibre dans votre vie par rapport à ce que vous voyez, ce que vous vivez, qu'est-ce que vous aurez besoin de développer? Les aspects intérieurs de votre vie ou plutôt les aspects extérieurs? Voilà. Quand vous faites le total de croix, quelle est la croix qui domine le plus? Quel est le côté? Quelle est la lettre qui a le plus de voix? Le E. E, 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 I ou E, 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 E. La lettre. Quelle est la lettre qui domine le plus? E. E. I. I. E. Il y a beaucoup de E. Hein. Vous encerclez, vous mettez très grand là, E. Okay? On passe aux deux prochaines colonnes qui parlent de S et N. C'est le même exercice. On va aller vite. Ok? On y va. Je regarde chaque élément et j'analyse. Ou alors souvent, je regarde globalement les choses et je fais les relations entre ces choses-là.
Deuxième, je savoure le présent. J'anticipe les possibilités. Troisième, j'aime les activités concrètes. J'aime concevoir des possibilités. Quatrième, j'aime ce qui est précis et mesurable. J'aime les occasions de créer. Cinquième, je commence toujours par le début de tout ce que je fais. Je vais pas à pas. Ou des fois, quand je suis à l'aise, quand je connais, je saute des étapes souvent. Quand c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Hein. Sixième, j'assemble les choses par tâtonnement souvent. Ou bien j'ai toujours un schéma avec moi ou un modèle sur lequel je me base. Septième, quand on dit sensation, c'est moi. Quand on dit déduction, c'est moi. Qui est moi? Huitième, quand on parle de procédure et des preuves, ça c'est mon dada. Ou alors, j'aime bien changer et varier de temps en temps. En apparence, les gens me trouvent matérialiste. En apparence, hein, ce n'est pas moi qui pense. Mais les gens pensent que je suis matérialiste. Ou d'autres pensent que je suis altruiste. Qu'est-ce que j'en pense de moi? En apparence, on dit que je suis trop carré, je n'ai pas trop d'imagination, il faut un peu lâcher un peu l'esprit parce que tu es toujours droit, toujours comme ça. Lâche un peu l'esprit ou bien on dit tiens, tu as trop d'idées là, des fois on est un peu embrouillé. Ou alors, pour que je sois bien, ce dont je me rends compte aujourd'hui, j'ai besoin de développer mon intuition ou alors j'ai besoin de développer mes sensations. Qu'est-ce qui prime le plus? S. Pas c'est pareil, mais qu'est-ce qui prime? Les croix. N. Aussi N. S. Madame. Vous n'avez pas fini encore? Allez-y. What? S. N. S. N. Intéressant. Hein? Vous avez fini? C'est bon? Non, la mentalité d'entrepreneur ne sont qu'à 5% sur les 4064 échantillonnés. Oui, tout le monde entreprend, mais tout le monde n'a pas l'esprit d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut pour entreprendre et réussir? Si on n'a pas une mentalité d'entrepreneur, c'est difficile, n'est-ce pas? Ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de formation et c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin souvent pour la réalisation d'un projet, d'un certain nombre de personnes pour réaliser ce projet-là. Différentes compétences et différents talents. Et ainsi, quand on a un talent, on peut toujours se former pour avoir la compétence. Quand on n'a pas la compétence, le talent ne suffit pas. Vous comprenez, non? On peut avoir un talent, mais le talent restera au niveau des relations humaines, ou que simplement on détecte, mais on n'a pas forcément la finition, on n'a pas forcément le professionnalisme de la chose. Et c'est ce qui nous manque souvent, c'est aussi le professionnalisme qui nous manque, la finition et de ce que nous faisons de manière générale. La plupart de ce que nous rencontrons ici à Kinshasa, vous voyez un peu ici, quand on est ici, c'est cette zone-là où on trouve les opérateurs économiques. Du pays. Donc ici, ils ne représentent pas, vous voyez, non? Si je prends 3%, c'est beaucoup, hein? Donc on appelle 3,5. Donc dans ces 4600, là on est en fait en réalité, c'est les mêmes valeurs. Pour vous dire la vérité, on est à 6000. Là c'était en ce temps-là, parce que j'aime toujours remettre en question mes études, mais en réalité c'est 6000 personnes profilées, on a toujours les mêmes profils. Ça tombe toujours, on est à peu près 3,5 d'opérateurs économiques. Non seulement d'opérateurs économiques réels dans le pays, mais aussi ceux qui sont dans cette optique, dans cette manière de fonctionner, qui permettent de créer des richesses de cette manière-là, d'opérer économiquement. Ce qui fait qu'on a besoin d'être entrepreneur, par exemple, pour être créateur, n'est-ce pas, de richesse, ou alors avoir un esprit d'artisan pour entreprendre. Vous voyez, non? Mais regardez-moi combien les personnes ont un esprit d'artisan. Il y a beaucoup de formations qui nous manquent. Mais pour former, il faut identifier évidemment quelle formation il faut. Mais si on ne sait pas quelle est la majeure orientation des gens,
On va faire des formations qui ne servent pas du tout. On va faire des écoles qui produisent simplement des gens qui vont vendre après des SIM de téléphone. Ou qui deviennent des chanteurs parce qu'il faut qu'ils se soignent. Vous voyez? Ici, nous trouvons beaucoup aussi de pasteurs et de chanteurs. Hein? Ici, ce sont des vrais mentors. Ceux qui ont vraiment le cœur à aider l'autre. Et donc, les véritables managers d'entreprise sont ici. Les véritables entrepreneurs sont là. Mais regardez un peu, pour construire un pays, même un immeuble, pour maintenir un immeuble correct, la route, ou peu importe les routes et puis les infrastructures. Regardez un peu où nous en sommes. Donc, entre 1.5 et 1.1, c'est vraiment mettre en œuvre les choses, il y a tout un monde. Hein? Donc, quand on dit qu'on doit changer de mentalité, c'est dans ce sens-là, c'est à ce niveau-là qu'on doit changer de mentalité. On doit se prendre conscience que nous avons un problème en termes d'intelligence. Nous avons cette intelligence, mais nous ne savons pas comment mettre cette intelligence en œuvre. Et puis, nous nous positionnons souvent là où il ne faut pas. Quand je suis manager, je préfère être artiste. Et donc, c'est un problème. Je ne suis pas à ma place. Donc, c'est pour ça qu'on parle de trouver sa place. Quand on trouve sa place, on commence à devenir qui on est réellement. Mais on devient qui on est que quand on a pratiqué. Vous savez, nous rappelez, non? On disait que on parlait de ça hier, c'est que Dieu donne l'intelligence à ceux qui exercent leur intelligence. Voilà. Quand tu exerces ton intelligence dans le domaine dans lequel tu es, Dieu rajoute par-dessus. Il te donne la sagesse qui est puissante. Mais si tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, mais tu vas régresser parce que tu n'es pas à ta place. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je voudrais simplement interpeller tout un chacun, que chacun doit être acteur, en tout cas promoteur du fait que pour qu'un pays fonctionne, pour qu'une nation fonctionne, pour que les entreprises fonctionnent, chacun doit être à sa place. On ne dit pas qu'on va virer les gens qui sont à leur place maintenant, on va les aider à optimiser leurs compétences, leurs expériences, pour qu'ils fonctionnent selon leurs talents et qu'ils deviennent productifs. Parce que s'ils ne sont pas à leur place, ils vont produire du négatif. C'est que ça, c'est simple. On ne va pas entrer en profondeur, mais je vous dis, c'est une réalité qu'on a observée depuis des années. Et c'est ce qui fait que nous sommes assujettis par les forces blanches, entre guillemets, les communautés internationaux, parce qu'ils ont compris ce fait. Il suffit d'enlever deux, trois choses comme ça pour qu'on ne pense pas comme il faut. Et nous sommes ici, à Kinshasa, 87% des personnes qui ne sont pas à leur place. Quoi faire? Donc, chacun doit trouver sa place réellement. Et donc, vous êtes journaliste, madame, et vous êtes journaliste, en même temps, votre meilleure place ici, c'est la modélisation. On peut parler de modèle, que ça peut être un modèle individu, parce que vous savez être le modèle d'eux. Donc, si on vous regarde, plutôt que d'être le modèle des jeunes, c'est pour ça que vous avez choisi peut-être le journalisme, hein, pour que vous soyez le modèle. Quand vous parlez, les gens vous suivent, n'est-ce pas? Mais vous pouvez être encore mieux à votre place en étant un véritable modèle pour les autres qui sont derrière. En laissant derrière vous des traces pour qu'ils vous suivent. Mais il faut le savoir. Qu'est-ce que vous produisez derrière? Quel modèle vous produisez derrière? Vous me suivez, non? Donc c'est de ça dont il s'agit principalement. Ok, on va avancer. La présentation rapidement, c'était pour vous dire comment est-ce qu'on peut utiliser ça rapidement. Par exemple, gagner la confiance pour gagner ou être en confiance ou être beaucoup plus performant dans ce que nous faisons. Nous serons en train de travailler notre intention, notre intégrité et notre capacité pour atteindre les résultats voulus. Okay? Entre autres, si on doit faire répartir les ressources là il faut, on doit savoir de quelles ressources il s'agit. Ça, c'est pour avoir la confiance de réussir. Et donc, pour réussir, il faut avoir l'intention, c'est-à-dire la confiance. Cette confiance viendrait du fait que je sais qui je suis, je sais ce que je fais,
Je sais ce que je produis et je dois me mettre dans un endroit où je veux produire en positif et en multiplication ce que je suis. Sinon, je suis dans un endroit où je vais me brûler, où je vais mourir, où je vais perdre voilà, mes ressources, etc. Donc, je dois me positionner dans un endroit qui correspond à moi. Déjà, la première phase, c'est que chacun, en identifiant sa production, se mette dans un bon environnement. Ou alors, c'est de créer cet environnement autour, si on est conscient de l'environnement dont on a besoin. Voilà. Ça, c'est une application, une des applications. Deuxième application, c'est l'organisation et le management dans l'entreprise. Vous savez qu'il y a même dans les églises, dans nos églises, on a des départements où il faut fonctionner pour rendre des résultats. Vous produisez des transactions. Grâce à vous ou à cause de vous, il y a plus de transactions. Donc, vous êtes un instrument de paiement, de type paiement. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est que quand on est à un endroit, on peut être assis sans rien dire, nous produisons. Mais il faut qu'on sache ce qu'on produit, c'est comme ça qu'on saura ce à quoi on tend ou qui on est réellement et ce qu'on peut produire autour et quel résultat on peut attendre. Et quand on le sait, on peut savoir quoi transmettre et puis comment rendre service aux autres. Si je ne sais pas ce que je produis réellement, je ne saurais même pas à quel niveau rendre service aux autres. Pour faire la transaction, n'est-ce pas, pour échanger aussi. Ça peut être de manière, ok, c'est mon rôle, c'est ma vocation, mais ça peut être aussi mon métier. Ok? Qui d'autre? Qui peut-être peut me donner un exemple encore d'un instrument parmi ici? Il y a un instrument ici intéressant qui est un instrument politique qui produit des ressources. Voilà. Donc, il y a la politique, c'est-à-dire vous êtes de type instrument politique, instrument de type politique qui permet de produire, c'est une production économique. Naturellement, vous produisez naturellement et forcément, ça permet d'apporter des ressources. D'accord? Donc, normalement, ce que vous pouvez faire, c'est être là où vous êtes censé être pour produire ce que vous voulez produire. Ça veut dire quoi? Si vous savez ce que vous produisez, vous n'irez seulement que là où vous savez que vous êtes utile. Là où vous n'allez pas perdre du temps. Là où vos productions ne serviront à rien, ça ne sert à rien de perdre du temps là. Moi le premier, j'ai eu à perdre mon temps là où pas besoin de moi, où je ne produisais rien. Pourtant, je continuais à produire, mais ce qui ne servait à personne. Là, dans l'environnement dans lequel j'étais. OK? Donc l'idée, c'est d'identifier quel instrument vous êtes pour pouvoir fonctionner et produire. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire on peut s'enrichir, on peut enrichir les autres, etc. OK? Une autre application, c'est dans le business model. Par exemple, quand je sais, je suis comment on dit ça? Qu'est-ce que je peux dire comme métier? Qu'est-ce que je peux donner comme exemple de métier? Ingénieur, voilà. Qui est ingénieur? Vous êtes ingénieur? Ok. Alors, ingénieur, vous gagnez beaucoup d'argent? Pas encore. Ok. Alors, pour avoir un modèle, même de ce qui est exprimé, même si ce n'est pas dit, on ne dit rien, mais on perçoit, ça dégage, ça transpire ce que vous êtes en train de dire, même si vous ne parlez pas. Donc, on ne va pas parler de SI, on va parler de ce qui est extraverti. Voilà ce qui est extraverti, c'est entre FE et NE. NE, NE. Voilà à quel niveau vous allez communiquer. C'est au niveau plutôt de tout ce qui est perception d'informations, comment vous traitez les informations que vous recevez. Ça veut dire quoi? Vous avez intérêt, quand vous êtes vous allez sur le terrain, d'être ensemble. Parce que ce que vous allez percevoir, vous allez être en communion, en phase. Et quand vous allez maintenant revenir chacun de son côté, dans son coin, vous saurez ce que vous avez perçu, vous aurez perçu avec les mêmes critères. Et communiquer sera plus facile, même si vous divergez au niveau de décision. N'est-ce pas? Vous allez diverger au niveau de décision. T-I-T-E. Donc ça, c'est aussi un instrument puissant pour la communication. Un couple, de mon couple. Alors, moi, je suis un zélateur, INFP. Mon épouse est meneur. On dit en français meneuse, hein? C'est pas meneuse, mais meneur. Entrepreneur. Alors, à quel niveau nous pouvons communiquer tous les deux?
regardez, moi je suis zélateur, elle est meneur. À quel niveau nous pouvons communiquer tous les deux? C'est TE. Ça, c'est au niveau de la prise de décision visible. OK? Extraverti. Donc, tout ce qui est exprimé visiblement, nous pouvons communiquer. Mais moi, pour ma part, c'est inférieur. Ça veut dire que ce n'est pas un élément développé chez moi. D'accord? Donc, moi, l'expression est plutôt introvertie par le sentiment, mais elle est plus extravertie dans la prise de décision extravertie. Donc, dynamique, c'est ce qui fait que c'est un modèle aussi, entre guillemets, de critères de réussite, entre guillemets, dans l'environnement. Quand tu sais, tu mènes. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Donc, quand vous voulez communiquer avec votre partenaire, ou vous voulez trouver la bonne femme ou le bon mari, vous allez faire un profilage. Parce que vous saurez quel choix faire. Un choix stratégique. Et si vous voulez aussi comprendre pourquoi est-ce que ça barde tout le temps avec votre femme ou votre mari, vous allez faire le profilage. Je suis dans une place où je ne suis pas réellement en train de fonctionner selon ma façon de faire, ben je vais, dans l'organisation dans laquelle je suis, offrir des services liés à ce que je suis réellement, à ce que je produis. Ainsi, puisque je vais offrir des services, ben cela va se mettre un peu en termes d'expérience, va se positionner auprès des gens qui vont, entre guillemets, vous voir par rapport aux compétences que vous apportez, même si vous n'êtes pas engagé pour ça, et vous allez créer un besoin et en même temps un environnement qui vous permet de pouvoir être à votre place. C'est-à-dire quand on n'est pas à sa place, quand on n'a pas forcément le travail et qu'il n'y a pas d'entreprise autour, ben vous pouvez créer. Parce que vous avez la capacité de créer. Nous avons tous la capacité de créer. Vous savez, les entreprises qui se créent aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça existait. Parce qu'il y en a qui avaient la volonté, qui voulaient exprimer. Ils ont créé ça. Ils ont trouvé des partenaires. Ils ont vendu. Ils ont eu la force de vente pour convaincre les autres à adhérer à leur idée. Et puis travailler ensemble pour créer quelque chose, un système qui fonctionne. Et c'est dans ce système-là que tout le monde peut fonctionner. Même la Bible le dit, hein, dans Ésaïe 60. Donc, quand tu es en train de rayonner, tu rends service, ben, même si tu n'es pas payé en retour, ben, ces rayons-là seront visibles par d'autres, comme on dit des rois, qui vont voir ces rayons et puis revenir à toi pour dire, voilà, tiens, tu sais faire ça, mais parce que tu as rendu service, tu as répondu aux besoins. Et donc, en répondant aux besoins de gens, ben, les autres vont le percevoir et puis les rayons vont revenir vers toi. Et donc, à affronter les autres parce que j'ai confiance et donc mes idées sont aussi valables. Et il y a aussi tout ce qui est l'engagement. Parce que si je ne peux pas confronter mes idées, je ne peux pas m'engager. C'est pour ça qu'on parle de profilage et de systémage pour simplement vous permettre de prendre conscience que c'est une question d'ensemble, c'est une question de team. On ne peut pas construire un monde seul. On construit avec les autres. Même si on est leader, on construit avec les autres. Pour ça, il faut travailler en système. Et pour travailler avec les autres, savoir comment ils fonctionnent, comment chacun peut mieux travailler, ben c'est le profilage pour permettre à chacun en fait exactement d'administrer, de travailler au mieux ou de réaliser les projets. Vous voyez, ici par exemple, ce sont en termes de projets ceux qui sont bons pour tel ou tel. Par exemple, en termes de métier, hein, le ENFJ aime bien tout ce qui est les autres, hein, travailler avec les autres, ils aiment bien l'opinion des autres, ils sont dans l'enseignement, dans la vente. Les autres sont dans la conception, hein, dans le génie. Les INFP sont plutôt les idéaux, hein, les loyaux avec la loyauté intérieure qui les caractérise. Ici, les ESFP, ici sont ceux qui aiment résoudre le problème. Hein, expérience directe, sont aussi forts dans la vente et dans le design. Il y a les entrepreneurs, les meneurs qui aiment bien diriger tout ce qui est dirigeable. Administrer, planifier, organiser à fond pour opérer. Donc chacun a ses compétences. Quand on identifie ça, on sait comment organiser une entreprise, un pays, une nation, même des structures différentes. C'est dans le projet. Vous savez que tout projet, il y a conception de projet, réalisation de ceci, identifier ceci. Chacun a une porte d'entrée. Certaines personnes ont besoin de personnes, d'autres ont besoin d'un système, d'une organisation, d'autres ont besoin d'outils simplement. Peut-être qu'on mettait un outil entre vos mains, vous n'aurez besoin de personne. Et peut-être c'est de ça que vous cherchez les financements pour avoir cet outil. Peut-être. Voilà. Donc peut-être ce n'est pas le financement, c'est d'un outil dont vous avez besoin. Et peut-être cet outil-là, vous pouvez le trouver quelque part différemment sans avoir besoin d'argent. C'est tout ça en fait là où on veut aller. Mais pour cela, il faut identifier, faire son profilage et aussi avoir autour de soi les gens qui sont profilés, qui connaissent
ceux qui y sont, qui savent ce qu'ils produisent. C'est pour ça qu'il faut absolument promouvoir ça autour pour savoir finalement de quoi suis-je entouré, de qui suis-je entouré, de quels produits suis-je entouré, qu'est-ce qu'il produit naturellement, qu'est-ce qu'il produit naturellement. On ne le sait pas, mais quand on commence à comprendre, on commence à savoir finalement de quoi bénéficier. Je peux donner un cas pratique. Bien. Après, parce on peut en parler pratiquement à cause du temps, mais on parlera tout à l'heure hein, pour le cas particulier, parce que ça demanderait une analyse, hein, je suppose. Voilà. Question? Préoccupation? Oui? Il y a beaucoup de gens qui ont juste un système qui est performant et puis les gens viennent s'occuper. D'autres, par exemple, ont des entreprises qui sont performantes et puis n'ont qu'à engager les gens, ils performent. Maintenant, si c'est l'individu, vous, qui voulez performer, vous allez performer sur quelle base? Vous allez performer quoi? Vous voulez performer votre capacité, votre manière de penser, votre manière de vendre? Vous voulez performer quoi? Donc, dans vous, pour pouvoir performer ce que vous faites, il faut simplement passer par la porte d'entrée. Votre porte d'entrée, c'est la promotion de quelque chose. Faites la promotion de quelque chose. Vous allez performer. Parce que naturellement, vous allez entrer sur votre chemin. C'est à ça que ça sert, entre guillemets, le profilage. Le profilage vous donne des portes d'accès, comme les clés à votre succès, entre guillemets. Quand vous savez par quoi vous allez passer pour pouvoir réussir, ben vous allez entrer là-dedans et vous allez vous y mettre en activité pour que vous commenciez à voir effectivement ce dont vous avez besoin, comment vous pouvez performer. Performer, utilisez votre profil. Performer, soyez ce que vous êtes. Performer, c'est produire ce que naturellement vous faites et vous allez le proposer quoi. Proposer votre promotion, proposer votre capacité naturelle de promouvoir et puis vous verrez finalement que vous allez performer dans ce que vous êtes. Et puis si il vous manque de la compétence professionnelle, ben vous allez vous former pour avoir les outils spécifiques pour mieux performer dans vos talents si vous n'avez pas encore la formation.